Eh bien, puisqu'il nous est permis de penser, pensons. Dans ce monde d'interdépendance, nous essayons de lier tradition et modernité pour rester ce que nous sommes, identité. Modernité, le monde est en mouvement, vient à nous, nous façonne. Nous sommes le plus souvent des réceptacles pour une supposée évolution où les outils nous échappent pour la compréhension du monde en mouvement. On se pose des questions. Y a-t-il réciprocité, récepteur-émetteur? Comment combattre l'aliénation? Comment concevoir une Guadeloupe d'excellence? Puisqu'il nous est permis de penser, pensons. Autre sujet d'actualité. Où en est-on avec la gestion des risques naturels? L'eau dans tous ses états. Inondations. Et toujours pas d'eau dans les robinets. La course au vaccin. Va-t-on se faire vacciner pour combattre le virus, pour éviter la mort? Autre sujet, le rapport de Bré préconise un report des élections régionales et cantonales. À qui cela profitera-t-il? Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud, Monsieur Seymour. Alors bonjour à vous, Monsieur Mandré, bonjour à tous les spectateurs et bonjour à vous, ses amis du plateau. Ramaille. Oui, bonjour Monsieur Mandré, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ici comme ailleurs. Espéronel. Bonjour tout le monde, ici comme ailleurs, comme dirait Raymond. Nico. Bonjour tout le monde, surtout ailleurs. Bonjour tout le monde, surtout l'international. Et René Beauchamp, bonjour. Donc René pourra venir nous, ben nous mais nous pas tant de liste. Bonjour. Ils sont pas attendre moi. Allez, ça y est. Alors. Ils sont attendre moi là. Oui, nous attendons vous. Oui, ben bonjour à tous et puis bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Alors, nous avons essayé, vrai avec SP et M. Espéronel. Alors, dans ce monde d'interdépendance, c'est ce que vous l'employez souvent, l'interdépendance, comment concevoir une Guadeloupe d'excellence? Très très bonne question. Merci de me prendre à froid. Déjà, la dernière fois, j'avais un quart d'heure pour réfléchir. Cette fois-ci, j'ai 0 seconde. Alors pour comprendre, pour bien poser le problème, il faut comprendre le concept de modernité. C'est quoi la modernité? Et c'est pas parce qu'on vit cette période, on est maintenant là, que ça signifie qu'on est moderne. La modernité, c'est un concept qui est transversal, qui recoupe 4 ou 5 dimensions. La première dimension, c'est la notion de changement par la rupture. Les choses changent, mais les choses changent avec des ruptures, c'est pas en continuité. Et donc, il faut à chaque fois faire des paliers, sauter des paliers et comprendre les nouveaux paradigmes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la notion de fulgurance. Ça veut dire que le changement, pour beaucoup d'entre nous, il va plus vite que notre capacité mentale à comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que pendant qu'on s'adapte au changement d'aujourd'hui, on est déjà demain. La troisième notion, c'est la notion d'abstraction. Ça veut dire que ça se passe dans des lieux qui sont sur des objets, qui sont des produits ou des constructions abstraites, des concepts, des notions qui vont bien sûr avoir des influences directes sur l'argent, le capital, des choses comme ça, mais qui sont avant tout, il faut d'abord saisir des abstractions, et notamment dans le monde de la digitalisation. Le quatrième concept, c'est ce que vous disiez bien sûr, c'est celui d'interactivité. Donc tout est mis en interaction, tout est en choc
théorie des dominos, théorie des trajectoires et toute autre théorie. Tout est en choc, tout est en interaction, ce qui fait que ce qu'on dit souvent, hein, le battement d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde peut amener un cyclone en Guadeloupe, parce que les choses sont amplifiées, etc. Et enfin, le dernier concept important, enfin, on peut en trouver d'autres, hein, c'est la notion de réseau, de résonance, de résaction, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un raisonnement binaire, on n'est plus dans un raisonnement cartésien, dans un raisonnement linéaire, on est dans un raisonnement cybernétique, on est dans un raisonnement systémique. Ça veut dire rapidement, excusez-moi d'insister un peu, mais c'est pour qu'on rentre dans le cœur du sujet. Ça veut dire que la même stimulation peut provoquer des réponses différentes et qu'une seule réponse identique peut provenir de stimulations différentes. Donc on est dans quelque chose, dans un maillage, un truc extraordinaire. Alors, c'est ça la modernité, avec toutes les conséquences que ça a, au plan global, au plan systémique, et bien sûr, hein, dans les retombées au niveau local. Sachant que ces plans global et local sont des notions déjà dépassées, parce que de toute façon, maintenant, on parle de glolocalisation, et nous, ici, on avait parlé d'une fois la dimension locale et la dimension bocale. Hein, donc, c'est la même chose. Et donc là-dedans, c'est ça la modernité. Alors, l'excellence, c'est quoi, par contre? L'excellence, ça renvoie à ce qu'on appelle l'analyse par le bilan. Ça veut dire, une fois qu'on a fini tout, on fait l'évaluation, l'analyse, c'est quoi? Alors, il y a 2 critères importants. Le premier critère est œcuménique, c'est la perfection. La perfection, ça n'existe pas. Hein, ça appartient à Dieu, en principe. Donc, pour tous ceux qui sont dans une liturgie, dans une idéologie glorifiant, toutes les choses comme ça, la perfection renvoie à ça, et c'est bon, c'est pas pour nous. L'excellence, par contre, c'est une notion qu'on peut largement exploiter et développer. L'excellence, c'est le rapport entre les moyens qui vous sont alloués et les résultats obtenus. Avec d'autres notions sous-jacentes, on ne va pas rentrer dedans, d'efficience, d'efficacité. Avec les moyens que j'ai fait le meilleur de ce que je pouvais faire. Donc j'ai une démarche d'excellence. Et donc la question que vous posez sur la Guadeloupe, alors je vous avez déjà tout de suite la réponse, quid des moyens que nous avons, quid du rapport d'exploitation que nous faisons de ces moyens, et quid du résultat. Vous venez de parler de l'eau, hein, c'est très évocateur. C'est pas l'eau qui manque en Guadeloupe, n'empêche que, comme vous disiez vous-même, l'eau n'arrive pas dans les robinets. Mais elle envahit tout le monde. Donc ça va nous permettre de réfléchir, je ne vais pas rester plus longtemps à ce début, sur cette dynamique-là, qui est une dynamique véritablement importante, parce qu'il faut vraiment comprendre que maintenant, en termes de développement, il faut d'abord être bien dans sa tête avant d'être bien dans l'action. Et pour l'instant, la Guadeloupe, à mon avis, est vraiment mal dans sa tête, et donc on n'arrive pas à penser le développement avec des concepts de production, de productivité et d'interactivité. Nico. Oui, de quoi s'agit-il, M. André? Apparemment, ça va Dites-moi très, tout. très vite Oui. pour maîtriser les choses, la modernité. Et comment voyez-vous les choses en Alors, Guadeloupe? dans le désordre et au pas de charge, j'ai envie de dire d'abord, comme dit Raphaël, opposer la modernité et la tradition, c'est un archaïsme. Hein. C'est dépassé aujourd'hui. D'ailleurs, déjà, Jean Jaurès, nul n'est parfait, disait qu'on ne peut pas opposer le feu et la cendre. Pourtant, c'est 2 natures apparentes différentes. Donc, ce qui nous caractérise, c'est l'accélération de l'histoire et la complexité. On est là-dedans. Hein. Bon. Alors, vous me dites, vous me ramenez la Guadeloupe, vous m'assignez la Guadeloupe, je vais accepter l'exercice. Et une Guadeloupe moderne, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'il faudrait faire si j'étais président? D'abord, moi, je pense qu'il faut décoloniser ce pays. Il faut décoloniser ce pays. Sur ma droite, un juriste a failli succomber, mais il faut décoloniser. Décoloniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord pour nous-mêmes, en tant que Guadeloupéens, tout le processus identitaire, tout le processus de réconciliation avec nous-mêmes, penser nous-mêmes pour nous-mêmes. Ça veut dire aussi, en termes du territoire sur lequel nous sommes, et ça c'est important, reconquérir le territoire. Et c'est 2 choses le territoire. Le territoire, c'est au moins 2 choses. C'est d'abord notre géographie immédiate, notre terroir, l'immédiat, ce qui est donné, notre territoire. Mais évidemment, le territoire, il va jusqu'à l'île d'Avès, provocation sympathique, mais il va aussi jusqu'à partout où sont les Guadeloupéens dans le monde. Donc c'est cette dimension-là qu'il nous faut vraiment appréhender, hein, du territoire guadeloupéen. Et puis, Raphaël a raison,
il nous faudrait nous réconcilier non seulement avec nous-mêmes, nos chakras, nos territoires, mais avec le monde. Nous pas tout seuls. Morne-à-l'eau n'est malheureusement le centre de l'univers. Malheureusement. Et, comme on dit ici, avec le club, le bocal n'est pas le global. Bon. Alors, pour essayer de décrypter un peu la décolonisation, pour la France, parce qu'il faut lui parler à la France, il faut que la France comprenne que c'est un archaïsme, sa posture coloniale ici. Parce qu'on peut coloniser différemment. On peut déconcentrer. Ça ferait du bien quand même au tribunal qu'il y ait moins de white et plus de blackos, pour parler comme un Premier ministre français. Ça ferait du bien à nos gendarmeries, que les gendarmes nous ressemblent davantage, notre police nous ressemble davantage, que nos inspecteurs nous ressemblent davantage, que la DDE, que la DEAL nous ressemble davantage, que tout ce qui est français ici nous ressemble davantage. Ce serait déconcentré. Et au plan symbolique, ce serait une chose qui n'est pas négligeable. Au plan du transfert des compétences, c'est peut-être un apprentissage pour mieux, plus tard, déconcentrer. Bien. Et puis, je pense aussi que nous devons, nous proposer à la France, les outils de cette décolonisation. C'est-à-dire, elle permet aujourd'hui, dans la négociation, de penser du spécifique. Il faut le faire. Elle permet de penser de l'expérimentation. Il faut le faire. Et dans la mesure où on ne donne pas, il faut prendre le pouvoir et exiger qu'il soit domicilié chez nous, dans notre pays. Donc, décoloniser, réconcilier et peut-être aussi réparer. Réparer. Ça, c'est une grande question. Ce débat est ouvert non seulement ici en Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens pensent qu'ils sont les seuls à penser les questions, mais la question est posée et dans la Caraïbe et dans le monde. La question de la réparation. Et à ce rendez-vous-là, dans le principe, ce n'est pas négociable. Ce qui est négociable, c'est les modalités. Donc, décoloniser, réconcilier, réparer. Voici, à mon avis, les axes vers cette excellence dont nous avons besoin. Et collé. Oui, Ah, c'est chaud, c'est très chaud, là. non, pas du tout, c'est encore froid. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui est chaud, c'est ce que je vais illustrer, ce sont les défis. À l'aune de ce que Nico vient d'indiquer, je suis tout à fait d'accord. Si la question est comment pouvons-nous atteindre l'excellence, je commencerai par dire, d'abord, l'excellence, elle existe. Je peux la trouver partout, à travers nos jeunes qui réussissent, la Guadeloupe qui réussit, à travers les jeunes qui créent de l'activité entrepreneuriale, c'est de l'excellence. À travers certaines politiques publiques qui réussissent, c'est de l'excellence. À travers des hommes et des femmes qui innovent, qui apportent leur savoir-faire, c'est de l'excellence. L'excellence, elle est chez nous. Elle est là. Maintenant, et c'est la vraie problématique de l'excellence. Il faut qu'elle soit reconnue. Pas uniquement par nous, Guadeloupéens, mais par l'extérieur. Et c'est ce que Nico déclassifiait en parlant de décoloniser ce pays. Ce besoin de visibilité, ce besoin de, pourquoi pas, de reconnaissance. Ce besoin justement d'être identifié, non pas comme étant des Guadeloupéens, départements d'outre-mer, mais comme une valeur ajoutée, un ingrédient de guadeloupéanité, un gradient de guadeloupéanité dans ce monde. Et c'est ce qu'il nous faut plus de visibilité. Alors, moi, je crois singulièrement, pour que nous accédions à plus d'excellence, il y a, je le disais à l'instant, un certain nombre de défis qu'il faille que nous puissions relever. Un qui, pour moi, qui est assez visible, c'est cette faculté d'occidentalisation que nous avons, de ressembler à l'autre, avant de chercher à ressembler à nous-mêmes. Ce défi, j'entends souvent parler de cela, ce défi justement de chercher à pouvoir avoir une agriculture autocentrée, qu'on appelle une sorte d'autonomie en production agricole. Ce n'est pas possible dans un monde justement interdépendant. Il faudrait que nous arrêtions avec ce faux discours. La Guadeloupe a besoin d'échanges. La Guadeloupe doit interagir. Cette visibilité, elle ne doit pas être uniquement justement en fonctionnant en vase clos, dans un bocal.
C'est aussi ça. Cette Guadeloupe doit aussi relever le défi de sa paix sociale. Trop de conflits sociaux, justement, gangrènent la vraie visibilité, cette visibilité, je dirais, transparente, blanche, que la Guadeloupe a besoin. La Guadeloupe doit relever aussi le défi de la démographie, hein, une population vieillissante. Le défi, justement, de la situation du chômage qui est extravagamment endogène, gravissime. Donc, ce manque de visibilité, ou en tout cas cette visibilité à travers nos défauts, nous péchons par cela. Alors que nous avons quand même un potentiel, une valeur ajoutée qui nous permettent de pouvoir exister et de réussir. Autant de défis que nous devrions relever, et ça je crois que quelque part justement, ça doit passer par un vrai regard entre nous. Nous regarder, identifier ce qui ne va pas. Je pense qu'on peut commencer comme ça. Apparemment, nous arrivons déjà... Non, 5 minutes. Après 5 minutes, d'accord. Et alors, coller et pas coller. C'est bon, Ouais, ouais. Bien, moi je constate que le débat est très bien lancé. Ah oui, parce qu'on est bien lancé, parce qu'on s'est attaché à définir les concepts. Concept modernité, concept excellence. On s'est attaché donc à dire quel contenu on va mettre dans chaque contenant. Et on peut, entre nous, avoir quelques divergences là-dessus. Elle et Nico, même Edouard, ont bien lié deux concepts, modernité et excellence. Enfin, il a très bien dit, quand on est dans l'excellence, on est forcément dans la modernité. Moi, je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est vrai, c'est un monde d'interdépendance. Le monde de l'interdépendance qui est caractérisé par ce que j'appelle toujours la TAI, turbulence, angoisse, incertitude. C'est ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui. Donc chaque fois que j'observe qu'un territoire, petit ou grand, se singularise, dans le bon sens, par rapport à ce trinôme-là, turbulence, angoisse, incertitude, on se rapproche de l'excellence. Donc l'excellence, pour moi, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une notion, à mon sens, qui est extrêmement relative. On n'est pas excellent, à mon sens, dans l'absolu. On est, dans ce monde-ci en tout cas, ici-bas, on est excellent, un territoire est excellent, forcément, par rapport à un autre territoire qui gère les enjeux de ce monde, les enjeux du XXIe siècle d'une autre manière. Parce que l'excellence doit être appréciée aussi à travers les réponses que l'on porte aux enjeux du monde actuel. Et quels sont ces enjeux? Ces enjeux sont économiques, ces enjeux sont sociaux, ces enjeux sont environnementaux, ces enjeux sont écologiques, ces enjeux sont cybernétiques, la fameuse la 5G. Et ces enjeux sont aussi, actuellement, on voit, des enjeux viraux. La question virale, elle est au cœur des enjeux. Et à partir du moment où on verra que sur, par exemple, le critère viral, en quelque sorte, l'enjeu viral, eh bien, quand un territoire, un pays se singularise, prend la distance, forcément, il a ce territoire-là des éléments pour se rapprocher d'une certaine manière de l'excellence. Mais l'excellence aussi, je le dis, ce n'est pas une globalité. On est excellent par rapport à, donc Édouard l'a dit, la culture, le sport, dans la création d'entreprises aussi. Il y a un dynamisme. Donc c'est une notion, à mon sens, qui se caractérise par deux choses. C'est l'attractivité, pardonnez-moi. L'attractivité en ce sens que, eh bien, quand on est excellent, forcément on vous regarde. Quand on est excellent, forcément on vient chez vous. Quand on est excellent, forcément on a envie de savoir le chemin que vous avez parcouru pour arriver à ce stade-là. Il y a une notion d'attractivité. Voilà. Il y a aussi une notion, je dirais, de contamination, entre guillemets. Contamination dans le bon sens. Le terme n'est pas très correct, mais je veux vous dire par là que lorsque on côtoie l'excellence, on côtoie un milieu où il y a de l'excellence, un environnement où il y a de l'excellence, forcément, eh bien, il y a un phénomène, je dirais, entre guillemets, de contamination, si vous voulez, dans le bon sens. C'est-à-dire, on se définit par rapport à ce milieu, etc., etc. Vous savez, quand vous étiez gosse, vous avez tous connu ça. Quand vous étiez dans votre famille, on vous disait « pas jouer avec petit boudin et tel ». C'était désagréable, ça. Mais c'est qu'on visait l'autre comme excellence.
On disait, bon, c'est un référent, c'est un modèle. Donc c'est une notion qui est très complexe. Et je pense que dans la progression de cette émission, nous allons évoluer d'une certaine manière. Bon, oui, Raphaël va peut-être recadrer. Ah, je suis là. Il a bien fait ce job. Je ne me permettrai plus. Bien, alors nous arrivons déjà à notre première pause de café. Hein, donc, Et voilà. amène le café. Oui, oui. Et oui, nous revoilà, puisqu'il nous est permis de pensons, Monsieur Ramin, comment concevoir une Guadeloupe d'excellence? Alors, c'est une très belle question, une très belle orientation de pensée. Et donc, je crois que beaucoup de choses ont été dites déjà, qui sont vraies. Et pour la partie, je dirais, intellectuelle de la chose, M. Espéronel a très bien développé ça avec les autres qui ont pris la parole avant moi. Je resterai un petit peu plus sur la Guadeloupe. Et pour dire, effectivement, l'excellence, tout le monde aspire à l'excellence, et tout le monde, pour arriver à l'excellence, essaie de fréquenter là où il y a l'excellence, pour voir si moi aussi je vais y arriver. Et M. Coulier a parlé du social. Et je pense que l'une des premières choses à faire pour déjà aspirer à faire un travail en commun, je parle uniquement sur le plan de la Guadeloupe, ce serait déjà avoir une réconciliation des Guadeloupéens entre eux, mais c'est un peu utopique. Hein. Moi, je ne suis pas très dans cette partie historique, intellectualisation des choses. Je préfère rester un petit peu plus sur le côté pratique. Et quand on regarde le pays, moi j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que nous agissons en enfants gâtés. Et on demande tout, comme l'expression commune, on demande tout à l'autre, sachant que de toute façon, on ne va pas mourir de faim. Parce que ici, pour pouvoir accélérer un développement, mettre les gens au travail, réconcilier le peuple, qu'il y ait moins de conflits, souvent des conflits chaque conflit a son sens, hein, mais des fois on peut s'en passer et sans même voir gêner l'ensemble du pays pour pouvoir mener à bien ces doléances et une satisfaction dans ce domaine de travail. Mais lorsque je vois ici l'argent qui est dépensé, l'argent qui est en circulation, comment voulez-vous que les gens se mettent au travail? Les gens qui ne travaillent pas gagnent mieux leur vie que les gens qui travaillent. Et les chefs d'entreprise, les cultivateurs, ceux qui se lèvent tôt, les lèvent tôt. On ne trouve pas du personnel pour travailler en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que les gens, comme je viens de dire, ne vont pas mourir de faim, ni ne vont pas mourir de maladie. Et quand j'entends M. Italique parler de décolonisation, je crois que tout le monde aspire à avoir une certaine liberté d'agir chez soi. C'est valable pour la Guadeloupe, c'est valable pour la Martinique, c'est valable pour les Bretons, c'est valable pour les Varois, c'est valable pour un peu pour tout le monde, que ce soit en France ou dans un pays étranger. Mais lorsqu'on aspire à faire avancer son pays, il faut déjà commencer par se mettre au travail et avoir une certaine solidarité dans le pays. La solidarité ne manque pas. Hein. On voit bien, après une catastrophe, on voit cette solidarité. Ici comme ailleurs, nous ne sommes pas différents que les autres. La Guadeloupe, ce n'est pas le centre du monde. La Guadeloupe fonctionne avec le monde. Et on cherche des gens pour travailler. Et on ne trouve pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin. Les gens n'ont pas besoin de cette décolonisation dont on parle. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2009 ici, j'ai eu l'occasion d'en parler ici même. On voit ce qui s'est passé en 2009 en Guadeloupe. Cette mobilisation qu'il y a eu autour des premiers jours de l'action qui a été menée par LKP, toute la Guadeloupe se sentait concernée. Et puis après, les choses se sont diluées. Il y a eu une orientation que la Guadeloupe n'a pas validée, n'a pas cautionné la suite de l'orientation.
quand on regarde ce qui s'est passé par la suite pour les élections régionales qui ont suivi, il y a eu des gens qui étaient dans l'organisation de LKP qui se sont présentés. C'était déjà quand même le but de l'action. Et faire tomber ceux qui étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a vu? Ceux qui étaient au pouvoir sont restés au pouvoir. Et brillamment au pouvoir. Ceux qui ont sauté, qui sont allés vers le peuple, je pense au maire de Bouillon de l'époque, si je m'arrive, M. Malo. Il était président de l'association des maires de Guadeloupe. Avec Gillot, avec Carabin, avec Lurel, qui ont tenu là-bas, Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ceux qui ont tenu sont restés, et M. Malo qui a voulu sauter pour aller se mettre du côté du peuple, on connaît la suite. Donc, moi, je pense qu'il y a des étélos, et je termine dessus, il y a des étélos qui veulent mener le pays quelque part, mais le peuple n'adhère pas parce que le peuple ne trouve pas son compte. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller pour mener l'excellence de la Guadeloupe. Nous avons de l'excellence ici. Je sais que dans la jeunesse guadeloupéenne, moi, je suis un enseignant retraité, j'en ai manipulé quelques-uns. Il y a de l'excellence. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et les quelques personnes qui posent problème en Guadeloupe, c'est je parle de la jeunesse, 2 à 3%, allez, 5%. Mais le reste, les 95%, ce sont de bons Guadeloupéens. Maintenant, il y a certainement une cuisine à faire pour arriver à aller plus loin. Tout le monde aspire toujours à aller plus loin. Je termine là pour l'instant. On est Beauchamp. Avec nous, quand nous. Oui. Oui. Bon. Si le monde était tel que la Maïté a dit, tout le but était simple. Malheureusement, pas comme ça, bidaille. Véritablement, Nico a raison. Effectivement, si nous voulons permettre au pays là de développer véritablement et aller vers, enfin, nous avons dit l'excellence, mais surtout aller affronter les enjeux de la modernité et tout ça, il faut nous permettre qu'effectivement, nous commençons par décoloniser à la fois les rapports que nous avons avec la France, mais aussi que nous décoloniser l'esprit en nous, certainement. Ça qui pour moi va passer par mettre en place un concept fondamental qui c'est penser et agir en Guadeloupéen pour la Guadeloupe. Avec un fondement, compter en les propres forces en nous, c'est-à-dire génie à population en nous, génie là qui n'y a dit dans la population en nous, potentialité qui paye en nous, pour véritablement absorber les technologies et la modernité à réalité à payer en nous et construire tant sur le plan économique que sur le plan culturel, que sur le plan social, en Guadeloupe, qui caille vers satisfaction à besoin à Pépaï. C'est ça, moi, qui a crié l'excellence, non seulement satisfaction à besoin à Pépaï, mais qui est capable de porter contribution à l'environnement naturel, qui c'est la Caraïbe, mais à l'extant le monde. C'est ça qui, pour moi, est fondamental. Pour le moment, en Guadeloupe, là, on va nous parler d'excellence. C'est souvent l'excellence qui a caché la forêt de la médiocrité. C'est vrai qu'en Guadeloupe, ni l'excellence, à travers aussi bien le sport, qui la connaissance, la formation intellectuelle ou professionnelle, etc., ni l'excellence. Mais malheureusement, côté excellence là, ça, ni malheureusement trop laissé pour compte. Tout simplement parce que les mécanismes qui ont mené à l'excellence là, et l'excellence n'a pas nécessairement ni le plus haut niveau intellectuel, ça fait partie aussi de l'excellence, mais c'est surtout ni la capacité de faire de manière correcte, ça ou connaître et ça ou apprendre faire. Malheureusement, en pays en nous, les éléments qui permettent d'arriver à l'excellence là, ça, pas nécessairement adaptés à la réalité à pays en nous et à besoin à pays en nous.
deuxième problème c'est que si vous voulez souvent là on voit nous parler de créer l'excellence, mais c'est créer l'excellence pour voyer moun de roi travailler et pas pour servir véritablement pays en nous. Et ça a touché le domaine social là et le domaine politique là. À qui moment nous avons maîtrisé la réalité de la situation en nous et qu'en tant que Guadeloupéens, nous avons agi véritablement pour la Guadeloupe et nous avons agi véritablement pensant et en agissant en tant que Guadeloupéens. C'est vrai que ça a posé problème à la décolonisation. Décolonisation dans les rapports avec la puissance coloniale, mais décolonisation aussi à notre l'esprit en nous, pour nous commencer par gagner confiance à notre capacité en nous-mêmes, à nous-mêmes à agir. Oui, Et ça dans tous les domaines. Et ça c'est extrêmement important. Et pour moi, ces combats-là, ça, quand nous avons commencé à mener à un moment donné, nous avons accumulé force à l'entour de combat-là, ça, et malheureusement, ces combats-là, ça, que nous avons qui pas à l'heure actuelle suffisamment mis en avant et qui, en fait, a mené nous à une situation de plus en plus catastrophique. Oui, alors, Espéronel, justement, on disait que... Voilà. C'est bon, le modèle d'excellence, c'est le modèle de l'autre. Oui, oui. Et on se disait comment combattre l'aliénation, comment être nous-mêmes. C'est ça. Alors, c'est clair, hein, l'excellence existe. Hein, en tout cas, ce qui me concerne en tant que psychologue et plus spécialisé dans les problèmes de développement, comme dirait l'autre, je l'ai rencontrée. Donc, elle existe. Mais c'est vrai que dès lors qu'elle émerge, elle est spoliée, elle est volée, elle est au service de n'importe qui, de l'économie monde, pas que de la France. Hein. Il y a des Antillais en Chine, il y a des Antillais généraux au Vietnam, il y en a beaucoup aux États-Unis, elle est partout. Hein. Et elle ne se rapatrie pas sur le pays, d'une part parce que le pays, entre guillemets, apparemment n'en a pas besoin, officieusement, mais d'autre part aussi parce que cette excellence-là ne s'approprie pas non plus les dimensions locales, parce que justement, elle est étalonnée sur une dimension de la mondialisation, de la globalité. Et donc la question qui se pose, et ce sur quoi dans le fil rouge, ça nous rejoint, c'est comment arriver à l'excellence, parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas en Guadeloupe, et je ne suis pas local, mais quand même, on ne va pas arriver à l'excellence à partir de schémas d'importation. L'excellence se vit à partir d'une production qui est interne, qui est autonome, qui est autocentrée, et qui se donne elle-même ses propres outils de définition. Et donc, le discours qui va être porté sur l'excellence en Guadeloupe, c'est qu'est-ce qu'on veut. Et ça va être aussi un discours qui va être nécessairement porté sur quelles sont les conditions en Guadeloupe qui peuvent présider à une excellence guadeloupéenne. Mais c'est pas parce que je dis guadeloupéenne que je dis fermée au local. Elle est guadeloupéenne, mais c'est pour mieux partir. Ça ne pose aucun problème que cette expérience soit un biface entre nous, l'économie locale, et l'économie monde. Il pourrait prendre un terme tout à l'heure de Dico. Et ça, c'est possible parce que la dimension du territoire est aussi une dimension de l'appartenance. Le territoire, c'est la dimension locale, c'est le terroir, c'est nous-mêmes, mais l'appartenance, c'est l'économie monde, c'est le monde, nous sommes des êtres humains. Donc on ne peut pas imaginer que quelque chose soit valable pour nous, sans que c'est une capacité d'exportation ou d'ouverture vers le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Mais il faut quand même centrer la chose quelque part. Et là, obligatoirement, pour les gens qui font de la méthodologie, ça pose obligatoirement le discours sur la méthode. Et la méthode, le discours sur la forme. Quelles sont les conditions de forme ou de formalisation qu'il faudrait expérimenter en Guadeloupe et qui nous permettraient d'aller vers une excellence chez nous? Et ça veut dire des rapports décolonisés, et ça veut dire hors de schéma d'exploitation, qu'on connaît traditionnellement. Et quelles sont les conditions d'excellence aussi qui nous permettraient d'aller vers des rapports décolonisés, c'est-à-dire hors des schémas d'aliénation? Parce qu'on est bien d'accord sur le fait que dans le rapport de production, il y a deux schémas, un schéma d'exploitation qui est maintenant mis en force par le capitalisme, et un schéma d'aliénation qui est le propre rapport de l'individu avec ce qu'il fait. Chaque fois que je parle du discours de la forme, je pense à deux phrases qui viennent d'ailleurs, je ne fais pas de moi, mais que j'aime beaucoup. La première, c'est le type, il dit, excusez-moi, je ne sais pas qui, hein,
Mais enfin, à partir du moment où il le dit, ça appartient à tout le monde. Il dit la forme est la condition d'accès au fond. Il faut respecter la forme pour arriver au fond. Et en Guadeloupe, on a un énorme problème de formalisation. Et le deuxième discours, c'est de dire la forme est la surface du fond. Et c'est très important de faire ça parce que l'excellence, c'est une praticabilité. C'est une méthodologie d'exécution, de réalisation, d'application des choses qui permettent d'arriver au fond des choses. Et cette réflexion-là, il faut qu'on laisse sereinement, à partir des regards. Je veux dire d'un regard vrai, entre guillemets, parce que le mien n'est pas plus vrai qu'ailleurs. Ça veut dire qu'il porte réellement sur les ressources qu'on a. Parce que, je prends un exemple, on en discutait avant de venir. Si le discours, c'est de dire il faut un développement endogène ou des choses comme ça, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler, sans insulte. Quel pays a un développement endogène? Qu'est-ce qui est endogène dans la Guadeloupe? Comment on fait un développement si ce n'est en faisant venir des intrants de quelque part, en les exploitant, les développant et en traduisant en extrants? Donc la notion on a un certain nombre de concepts en Guadeloupe qui sont des concepts fumeux, pour ne pas dire d'enfumage, et qui servent à mettre en avant une idéologie ou des idéologies, peut-être même des écuménismes sur des réalités. Il faut que le discours soit hyper réel. Je prends un exemple et je m'arrête. Mais je prends un exemple. Pendant le confinement, et je prends un exemple que j'ai vécu, on avait un voisin, un cultivateur, qui était mêlé contre tout le monde, comme ça des farines fausses. On lui dit de faire des paniers circuit court. On s'est tous arrangés, tous les voisins du coin, chaque semaine on lui achetait un panier. Et donc c'était 15 € le panier, moi j'étais obligé de jeter à manger, enfin de donner à mes poules, parce qu'un panier j'avais trop. Mais on lui a pris tout le temps. Ça a duré combien de temps? Ça a duré le temps du confinement. Une semaine après le confinement, le gars a fini. Il avait créé le besoin, il avait créé le circuit court, il avait créé la demande, il avait tout créé, il était impeccable, je pensais qu'il allait se développer, continuer à développer ça et à exploiter ça. Une semaine après le confinement, il a fini avec nous, etc. Et on est retourné au supermarché chez mon ami Ayotte. Parce que c'est mon ami, vous avez bien compris. Vous avez tous compris ça. Il me fournit tout ce que je veux. Et ma carte de crédit passe chez lui. Non. Donc je veux dire que c'est ça la réalité. Il faut qu'on ait un discours hyper réel. Il ne faut pas qu'on se donne, il ne faut pas qu'entre nous, on se construise des artifices qui soient des espèces d'épouvantails ou de marionnettes qui vont ne leurrer que nous. Monsieur Arrête pour l'instant. Alors, il y a du travail, ça veut dire. Ah oui. Il y a du travail. Moulia disait il y a du dombré. Mais il y a du travail. Par contre, il ne faut pas se tromper sur la direction. Il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Il ne faut pas estimer que l'état de certains Guadeloupéens qui semblent être serviles, qui semblent être paresseux, qui semblent avoir renoncé, qui semblent être plus rusés que tout le monde, que c'est un état naturel et normal du Guadeloupéen et du pays. Bon. Ça, il faut comprendre ça, je pense. Ce n'est pas inscrit dans notre ADN, ni littéral, ni historique, cette affaire-là. Bon. C'est en situation, c'est contextualisé, et j'aime bien dire, ça se passe dans l'habitation Guadeloupe. Dans l'habitation Guadeloupe, voilà, c'est ça se passe là, ça se passe comme ça, dans un pays qui est cadenassé. Et ce n'est pas désespéré. Ce n'est pas désespéré, et il faut travailler à cette espérance et au fait de désencailler le pays. Quelques directions, par exemple, il est temps que les artistes, que les historiens, que les cinéastes s'attaquent au récit historique guadeloupéen. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin du récit historique pour qu'on puisse s'appuyer sur nos épopées, sur nos signes, nos symboles, pour trouver de la force et de l'énergie pour se dépasser et voir plus loin. Parce que je pensais être comme ça, je me dis, mais dans l'histoire de ce pays, il y a des figures exceptionnelles. Si on les cite rapidement et en prenant la précaution que le chien disait tout à l'heure, que ça ne cache pas la misère, mais quand même, quand vous faites l'historique des figures guadeloupéennes dans l'histoire, petit pays, 400 000 personnes, vous voyez, il y a Saint-Jean-Perse, Marie Scondé, Teddy Riner, Péridor Décimus, Léna Blou, que j'aime citer, beaucoup de Candace et toutes les ruses symboliques du pouvoir français, Lucette Michaud-Chevry, Victorin Lurel, Marie-Luce Panchard, Georges-Paul Angevin, Roger Bambuc. Bon, ce pays-là,
produit des signes exceptionnels au plan de la symbolique en lien avec une certaine excellence. Bon, alors moi, sincèrement, moi qui ne me laisse pas avoir par l'idéologie dominante ni par l'opium, je me vois bien intégrer ça dans un récit historique pour trouver un levier, pour parler à mes enfants, hein, pour parler, pour leur dire qui ils sont, hein, leur dire que c'est vrai que notre généalogie, bon, pour la plupart, hein, commence ici, hein, bon, que après c'est des numéros, mais par la symbolique, on peut se réconcilier avec l'excellence et l'idéal, le récit historique, décadenasser le pays. Et puis, j'arrêterai là en vous disant que moi, je suis un fanatique de l'économie sociale et solidaire pour sortir de l'habitation Guadeloupe. Alors, cette chose-là, elle toute seule, c'est tout un roman, c'est tout un livre, tout un programme. Ce qui est dérangeant, c'est que Nico m'a fait rêver. À un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est cette Guadeloupe que je souhaite, que j'attends. On est tous d'accord sur une chose, la Guadeloupe a des atouts. La Guadeloupe a de magnifiques atouts. Elle a des attraits, elle a des particularismes, mais elle a des choses exceptionnelles qui font qu'elle peut exister et continuer à exister. Sauf que, bien évidemment, tout cela est stérilisé par le carcan réglementaire, fiscal et juridique du droit français. C'est une réalité. Ce que Nico caractérise de colonisation, ou de néocolonialisation. C'est une vérité. Maintenant, sans appeler à l'indépendance, bien évidemment. Pourquoi pas ? C'est une vaste question, puisque les interdépendants, justement, me font souffrir, justement, d'appeler à l'indépendance. Oui, c'est le Guadeloupéen que je suis, je ne suis pas aveugle. Je n'ai pas de bâillon, ni... voilà, je regarde ma société. Et justement, je regarde ma jeunesse. Et je me pose une question sur cette jeunesse-là. Et je vous disais que l'excellence, c'est aussi, justement, le défi que la Guadeloupe doit relever, justement, sur un certain nombre d'aspects, notamment sa jeunesse. Nous avons un chômage endogène, je l'ai expliqué là-dessus, mais nous avons une jeunesse guadeloupéenne qui réussit et qui s'expatrie et qui a peur de revenir en Guadeloupe. Comment voulez-vous que nous puissions justement, et c'est ça la vraie question, je l'écrivais à l'instant là-dessus, à dire que nous devons nous poser des questions de compétition. Comment pouvons-nous aujourd'hui être compétitifs alors que la Guadeloupe est exempte de sa jeunesse ? Comment voulez-vous que les entreprises guadeloupéennes puissent marcher correctement alors que justement le savoir-faire de nos jeunes Guadeloupéens à fort gradient de réussite académique, de parcours académique excellent là-dessus, ne veulent plus revenir ici? Il y a un sondage qui circule. Ils ont peur de revenir en Guadeloupe parce qu'ils savent très bien que si ce n'est pas pistonné, s'il n'y a pas le... Papa peut faire ceci, maman peut faire cela pour moi, je peux entrer là-dessus. Comment voulez-vous que nos jeunes Guadeloupéens puissent entrer? Et puis, il y a une question fondamentale qu'il faille se poser. C'est que moi, j'élève mes enfants, je les fais grandir, avec l'espérance demain qu'ils arrivent à l'excellence. Sauf que, justement, ce n'est pas forcément pour qu'ils deviennent fonctionnaires à la région. Hein? Pas parce que c'est ça, la réalité. C'est que je souhaite aussi que, pourquoi pas, que ces enfants-là, nos enfants, puissent pouvoir créer une activité entrepreneuriale. Mais comment voulez-vous faire ça avec une situation économique étriquée? Il faut qu'on arrête avec les conservatismes ancestraux. Il faut qu'on arrête de regarder la Guadeloupe avec ce qui se faisait avant. Et donc cette jeunesse qui a besoin de rentrer au pays, parce que nous avons une population vieillissante, comment pouvons-nous maintenant tutoyer l'excellence si on n'arrive pas justement à inverser cette balance-là? Moi, je suis très embêté avec ces jeunes fort diplômés qui, aujourd'hui, lorsqu'ils veulent rentrer au pays, on leur met à diplôme équivalent, à parcours académique équivalent, on les remplace par des personnes extérieures. Ce n'est pas guadeloupéen. Crozet disait « Je préfère la France aux Zambèzes ». Moi, je rappelle encore que la Guadeloupe doit surtout penser d'abord à elle, à ces jeunesses, justement là-dessus, qui est divisée. Cette jeunesse, aujourd'hui, à cause du chômage majeur qui est en Guadeloupe, n'a plus envie d'aller travailler. C'est-à-dire que le chômage crée aussi un effet pervers dans l'envie, justement, d'accéder au travail. Ah oui, mais je ne suis pas fait pour ça, travail là, ça trop petit, moins, ça pas qu'à moins. Donc, les questions des aides sociales sont à questionner.
Quand Nico parlait de décolonisation, je suis tout à fait d'accord. Il faut justement désaseptiser la réglementation justement française sur ce que nous avons comme atout. Mais ça doit passer, mon cher Nico, par revoir aussi justement l'octroi de mer. Revoir cette politique fiscale. Et aujourd'hui, personne ne veut qu'on touche à l'octroi de mer. Il faudrait qu'on pense aussi à la refonte des 40% de vie chère. C'est inéquitable par rapport à ceux qui ne le perçoivent pas. Vous imaginez, le propos est tellement fort que quelque part j'en perds même mon latin. Ce sont des vraies questions de société que nous devons nous poser pour arriver à l'excellence. Oui, je veux que la Guadeloupe soit compétitive. Je veux qu'elle puisse pouvoir rayonner dans le monde. C'est très beau de pouvoir être dans le triangle d'intégration économique. Intégration à la France, intégration à l'Europe, intégration à la mondialisation. Mais qu'à nous y est? Qui nous y est? Qui sommes-nous? Alors que la Guadeloupe est exempte de sa jeunesse. Sa jeunesse souffre. Elle est en difficulté. On ne peut pas faire venir nos enfants ici en Guadeloupe, diplômés qu'ils sont. Ils ont peur de revenir ici. Vous allez où avec ça? Ceux et celles qui ont réussi en France métropolitaine reviennent lorsqu'ils sont à la retraite. Ils reviennent parce qu'ils sont à la retraite. Moi, j'ai envie de voir mes enfants revenir, apporter leurs fruits, justement, intellectuels, leurs fruits, leur génie, le savoir-faire à la Guadeloupe. Mais ça aussi, M. Mandré, il faudrait que nous apprenions aussi à nous aimer. La compétitivité ne doit pas souffrir, justement, du regard noir que nous pourrons avoir vis-à-vis de l'autre. Hein? Ce côté, mais il est trop rapide, il est trop fort, il est trop vite, mais non pas, mais il a dépassé moins. Ce savoir-vivre ensemble, monsieur Mandré, celui-là même qui doit appeler l'excellence, eh bien, il n'existe quasiment pas. Moi, je dirais deux choses à ces jeunes. Je leur dirais deux choses. Je leur dirais d'abord, battez-vous du fait que le monde soit devenu mondial, pour rire un peu. Vous êtes la Guadeloupe, là où vous êtes. Cherchez à être des Guadeloupéens, là où vous êtes, pour parler au monde. Et peut-être que profitez de là où vous êtes pour que l'excellence de vos racines rayonne sur le monde. Difficile, mais voici un langage. La deuxième chose en interne, je dirais à Bernard et à Bruno. Et peut-être à José. Et peut-être à José aussi. Hein? Je dis un clin d'œil à Ramaï. Hein? Peut-être à José. Embauchez ces timouns-là. Embauchez-yo. Oui, absolument. Embauchez-yo. Embauchez-yo. Et bon, et arrêtez de vouloir embaucher toujours au dernier étage de vos immeubles des gens qui vous ressemblent. Hein? Je vous laisse parler. Hein? Embauchez-yo. Et Mandela disait, pour sortir plus joyeux, après avoir libéré les esclaves ou les prisonniers, il faut libérer les geôliers. Il faut libérer les geôliers. Il faut libérer le côté geôlier de Bernard, le côté geôlier de Bruno, et aussi le côté geôlier de José. Parce que la Guadeloupe, c'est nous toutes. C'est notre jeunesse, c'est notre force. Sans ces distinctions, ces a priori, qui souvent participent d'un relent, d'un restant du colonial. Alors, si vous me permettez. Pas tout de suite. J'ai retenu qu'il a parlé. Parce qu'il a parlé de José. De Bernard, de Bruno et de José. Je peux remarquer à ceux qui nous regardent. Ce sont trois Mais vous Guadeloupéens. connaissez José? Trois Guadeloupéens. Trois Guadeloupéens qui, d'après ce qu'il dit, qui ont réussi. C'est l'excellence. Et j'aurais bien aimé que l'ensemble des Guadeloupéens puissent arriver à cette excellence, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'aspire aussi. Tout le monde aspire à l'excellence. Nous ne sommes pas des privilégiés en Guadeloupe qui veulent l'excellence et que les autres ailleurs dans le monde qui ne veulent pas de l'excellence. Quand on parle de la jeunesse, tous mes enfants travaillent en Guadeloupe. Pourtant, j'ai des cadres, enfants cadres. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si tous à ce moment-là, vous en avez plus que moi. Ça ne me fait pas peur. Ça n'est pas ce qu'on compte. Ça n'est pas Ça ne me fait pas peur. Non, ça ne me fait pas peur. Ils sont tous ici. Docteur en médecine, chef d'entreprise, ingénieur. Il y en a qui sont rien aussi. Non,
Non, il n'y a pas rien. Combien d'enfants Ah bah, et c'est là que je dis qu'il faut rester dans la réalité du pays. Combien d'enfants et de pères de famille, et peut-être vous-même vous pouvez être témoin de ce que je vais dire, les enfants ne veulent pas retourner à Guadeloupe. Il y a certainement des raisons. Ils ne veulent pas. Il y a des raisons qui font carrière, comme disait M. Itali, en France et ils retournent pour la retraite. Il ne faut pas que les coqs sentent trop fort chez eux. En plus avec leurs habitudes d'hexagonaux, pour nous empêcher parfois de vivre de la manière dont on avait l'habitude de vivre et qu'on a l'habitude de vivre ici. Mais combien qui ne veulent pas retourner? Combien de parents même qui disent ah non, tu restes en France? J'ai des enfants qui ont fait des études à métropole. Je me suis organisé pour qu'ils reviennent, et moi aussi, dans la foulée, pour revenir dans le pays. Donc, il ne faut pas non plus dire que la faute c'est toujours à l'autre, la faute c'est à nous-mêmes. Regardons-nous d'abord pourquoi ce certain nombre de choses se font. Nous sommes dans un pays où nous avons de la possibilité de rayonner. Quand je regarde, je prends le cas de nos élus, on parle de chômage, on parle de retour de Guadeloupéens, on parle d'excellence, de travail. Quand on a des collectivités en Guadeloupe, avec des dettes colossales qui doivent aux entreprises guadeloupéennes, comment voulez-vous que ces entreprises guadeloupéennes puissent travailler, puissent embaucher des gens parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires? Prenons le cas de Pointe-à-Pitre. Prenons le cas de Sud Caraïbes. Des millions, parfois milliards, qu'on doit aux entreprises locales. L'exemple vient de là, de nos élus, en commençant, nos chefs d'entreprise et nous tous, de nos entreprises aussi, de nos élus, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire pour permettre de booster l'économie, pour permettre de booster, pour aller vers l'excellence. Quand je regarde, là encore, c'est la réalité, je sais de quoi je parle. Lorsqu'on croit qu'on sera dominé par des gens venus de l'Hexagone, il faudra voir si nous n'allons pas perdre le pays au détriment de ceux qui sont peut-être qui nous ressemblent. L'économie parallèle pour justement ne pas aller chez notre ami commun. Probablement cette économie parallèle est en marche. Des gens qui viennent parfois, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de maison, et qui arrivent à gagner leur vie ici. Et ils sont pas au chômage, et qui ne peuvent pas bénéficier en tout cas des avantages CMU et qu'on soit en arrivant. Et qui arrivent à acheter des voitures au comptant, sans fiche de pays. Voilà la réalité du pays. C'est par là qu'il faut commencer, je crois, si on veut régler quelque chose dans ce pays-là. Je suis un petit peu en contact avec l'économie du pays. Je suis quelque part acteur économique. Je sais de quoi je parle. Je suis dans la réalité du pays. Et tous ceux qui travaillent avec moi sont des Guadeloupéens. Merci. Ah, j'ai écouté attentivement mon ami Ramaï. Ah, écoutez, Ramaï, moi je suis... Avec José. José, ah oui, avec José. Ah, écoutez, Ramaï, je suis tenté de dire que la Guadeloupe, elle est née de l'esclavage et elle est peut-être malade de sa propre génétique. Chaque fois, le dialogue émerge autour de cette question de l'esclavage. C'est le gène, nous sommes malades de notre propre génétique. Et quand on veut gagner, on veut guérir ce mal, il faut introduire un autre gène. C'est ça, mettre l'antigène de la Guadeloupe. C'est-à-dire aller, comme Raphaël le dit, et nous sommes bien là-dedans, dans l'interdépendance. Ne pas s'enfermer sur soi, mais s'ouvrir aux autres. N'est-ce pas? C'est très important ça. Donc c'est pour compléter un peu les propos, je ne partage pas tout. Je dirais que la Guadeloupe aussi, c'est une terre où il y a de l'excellence. Oui, nous ne sommes pas, il ne faut pas que les gens nous écoutent, que les gens croient un instant, que les téléspectateurs croient un instant que nous sommes des médisants, nous critiquons. Non, ce n'est pas ça. Il y a de l'excellence. Je pense à notre biodiversité, on en parle. Et je disais que l'excellence a un côté aussi attractif en ce sens que là où il y a l'excellence,
il y a des mouvements de personnes, il y a des mouvements de pensée, d'attention. Les attentions se focalisent sur ces endroits-là. C'est en ce sens que je dis que c'est attractif aussi. Mais il faut aussi se rendre compte que les enjeux du monde actuellement, qu'on les a cités, économiques, sociaux, virales aussi, écologiques, environnementales, tous les enjeux du monde, il y a un point commun entre ces enjeux-là, c'est l'humain, c'est l'homme qui est au cœur. Quand vous regardez les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux, les problèmes cybernétiques, virales, il y a toujours l'homme. Donc le problème de l'excellence, le problème de l'amélioration même des conditions de vie renvoie à l'individu, renvoie à l'homme. L'homme est au cœur du processus. Alors, pensez un instant aux politiques publiques. Les politiques publiques, eh bien, les politiques publiques sont les œuvres des hommes, c'est le produit des humains. Donc, il y a quelque part à réfléchir sur ces politiques publiques. Sont-elles toujours affûtées, bien affûtées, pour répondre aux exigences de développement du territoire? C'est là aussi il y a une question. Et puis cette question de développement, revenons un peu à nous-mêmes en Guadeloupe. Raphaël a fait allusion à cela. Je crois que nous avons un développement ici qui, à mon sens, est un modèle de développement qui est exogène. Il ne faut pas qu'il soit totalement exogène, parce que nous sommes dans l'interdépendance. Il faut qu'il y ait une dose, je dirais, de développement exogène, que l'on mélange en quelque chose avec ce qui nous est vernaculaire, qui est aussi endogène. Et le développement, il est particulièrement exogène. Il est exogène dans sa conception. Quand on conçoit les modèles, les politiques publiques, vous savez, vous allez faire quelques petits trucs avec la décentralisation, mais le grand schéma, le tracé, ça, c'est pas nous, hein. Ça vient de... C'est dans ce sens que je dis que c'est un développement dans la conception qui est exogène. Il est exogène aussi dans son financement. Comment on finance le développement ici? Eh bien, c'est la défiscalisation, c'est aussi les capitaux, les fonds européens. C'est un développement qui est financé de manière aussi exogène. Et aussi, ce développement, il est exogène dans sa finalité. Quand sa finalité, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, eh bien, cet argent ne restera pas forcément ici. Il y a toute une série de questions qu'il faut se poser là, ici, concernant cette question d'excellence guadeloupéenne. À mon sens, je le dis très sincèrement, réussir l'excellence, c'est réussir le développement économique. Une dernière chose, M. Mandré, là, un point fondamental pour courir ou converger vers cette excellence, c'est de se poser la vraie question, c'est les raisons pour lesquelles la Guadeloupe étant sortie de notre zone naturelle de libre-échange qui est la Caraïbe, pour quelles raisons nous ne pouvons pas nous inspirer de certains pays de la Caraïbe qui arrivent tant bien que mal à pouvoir justement converger vers l'excellence. Une seule chose, M. Mandré, et ça a été dit tout à l'heure, on ne pourra plus, et contrairement à ce que tu dis Jean, on ne pourra plus compter sur les collectivités locales pour converger vers l'excellence. Parce qu'elles-mêmes sont exemples, elles-mêmes sont tributaires justement des fonds d'État. Et aujourd'hui, je vous rappelle une chose qui est assez cinglante et assez spectaculaire. Le président Macron vous a annoncé dans le livre bleu Outre-mer que vous devez vous-même chercher vos propres fonds pour pouvoir justement vous développer. Rappelez-vous ces propos. Donc, nos collectivités, l'offre, la dépense publique, justement, n'est plus celle qu'elle devrait être. Et aujourd'hui, nous ne devons penser qu'à nous-mêmes. Je rappelle une dernière chose, M. Mandré. Il faudrait davantage de convergence et de lisibilité vers ce qui se passe dans la Caraïbe pour mieux appréhender notre avenir. Et une toute petite chose, M. Mandré. La compétitivité ne doit pas souffrir de solidarité. Tu as raison, Nico. Quand tu interpelles certains Guadeloupéens qui ont réussi, il faudrait qu'ils renvoient l'ascenseur, qu'il y ait plus de solidarité entre nous. La compétitivité, l'excellence, justement, ne doit pas souffrir, justement, de solidarité. Il faut plus de solidarité. D'autant que, alors que nos enfants ne sont pas embauchés, on fait venir tranquillement d'autres dans ces structures dirigées par des Guadeloupéens qui ont réussi, auraient réussi. On ne peut pas donner un satisfecit à ceux qui encouragent le génocide par substitution et le déracinement. C'est ça. Beauchamp, monsieur René Beauchamp, Oui.
Alors, par rapport à tout ça qui dit là, Campesino, Non, mais pour moi, il y a un problème fondamental là, dans tout ça, tout le monde a dit. Alors, on a dit, moi, les collectivités, tout ça, tout a dit, les collectivités, ils ont exemple, ils ne peuvent pas partir, etc., etc. C'est les rapports que nous nions avec l'État colonial qu'il faut modifier totalement. Pour moi, c'est fondamental. D'accord, là, ouais, on a dit, par exemple, dans l'IVA, là, qu'il faut nous trouver propre source de financement, nous. Mais source de financement, nous, il faut nous trouver en transformant en réalité un rapport que nous avons avec la France de telle façon que nous bénéficions de tout un certain nombre de sources de financement à travers la circulation, les marchandises, etc., qui sont réparties par l'autre côté-là et qui entrent en caisse à l'État. L'octroi de mer, c'est un petit morceau que Guadeloupe, quand ils ont essayé d'inventer à un moment donné pour dire qu'ils ont regardé un petit incident, mais grosse masse à toutes les taxes TVA, etc., qu'ils ont touché à niveau là, ça, ils sont partis en bas là, pas incident, ils ont arrêté. Et justement, c'est à travers ça que la société de consommation qui est installée ici, qui a fait toute béaille et qui permet l'État français aussi de râler le maximum de l'argent de côté. Donc, ni tout un certain nombre de... Là, toucher un point, il faut toucher, etc. Ni tout un certain nombre de rapports, il faut changer. Là, on va parler tout à l'heure de oser penser et agir en Guadeloupéen. Pour moi, ça te veut dire, prends en compte réalité à pays en nous et construis propre réponse en nous à permettre, à réalité là, ça pour permettre un véritable développement, etc. Encore pour un seul cas, qui pour moi est à vie en moi extrêmement grave et important, c'est question à les énergies. Actuellement, nous dépendons qui pour production d'électricité, qui pour fonctionnement à les entreprises et tout ça, uniquement des énergies fossiles. Or, nous n'y a qu'à nous une richesse fondamentale, une richesse minière importante qui c'est la géothermie. La géothermie qui a existé dans tout un grand parti à pays en nous et qui peut permettre nous, à échéance moyenne, de trouver moyen justement utiliser l'énergie là ça pour satisfaire tous ces besoins là ça en matière d'électricité et de fonctionnement entreprise à travers l'électricité, etc., etc. Or, quand on a constaté, c'est que nous avons l'eau Guadeloupéen qui travaille dans ce secteur là ça, mais qui est à l'extérieur, réparti dans tout un certain nombre de pays dans le monde. Moi, j'ai compté au moins 80. Or, on a constaté qu'il n'y a pas ni pour volonté, ni politique, ni réelle en pays là ça, de développer l'énergie là ça et de construire véritablement un processus industriel à partir des connaissances de l'énergie là ça, en associant la recherche, etc., pour véritablement développer l'énergie là ça et utiliser toutes les compétences que nous avons travaillé à l'extérieur pour ni une aventure justement entrepreneuriale à niveau là ça qui te permettre non seulement de résoudre un certain nombre de problèmes importants au niveau énergétique, mais qui te permettre nous à travers la formation, etc., qui te fait ici de ni tout un certain nombre de monde qui a travaillé dans ce secteur là ça et qui te contribué à la résorption à leur chômage. Pas ni pour une volonté côté là ça, à niveau là ça. Et effectivement, il y a un deuxième problème que tout le monde a soulevé et qui est réel et qui est, c'est question à l'embauche en pays en nous ça, et question à priorité à l'embauche en pays en nous. Question là, ça s'il pas résoudre, et il doit être résolu dans le cadre des rapports que nous ni avec la puissance coloniale. S'il pas résoudre, eh bien, nous que garder jeunes nous, qui ont formé et nous avons l'eau, effectivement, l'excellence qui existe en pays en nous et qui existe depuis longtemps d'ailleurs en pays en nous. Parce que pour un petit monde, un malheureux qui était sorti en bas de l'esclavage, qui était réussi, vin médecin et tout ça, c'était vraiment un parcours d'excellence. Il existe en pays en nous depuis non, l'excellence, mais qui existait de manière infime, minime, et il n'a pas toucher ensemble à développement à pays en nous. Et deuxièmement, à l'heure actuelle, et question à l'embauche, c'est une question fondamentale, c'est que les intelligences et l'excellence que nous avons formée, il a servi surtout à l'extérieur et certainement pas à développement à pays en nous, alors que ni les potentialités en pays en nous pour ça.
Oui. Alors, oui. Dans la discussion qu'on a maintenant, on risque d'être un peu coincé. Il est clair que quand on analyse les choses d'un point de vue contextuel, tous les systèmes qui sont dans le contexte ont été produits par la colonisation, etc. Et la finalité de tous ces systèmes, c'est de reproduire l'existant. Donc effectivement, on n'arrivera jamais, ou pas facilement, il faut une énergie considérable pour se sortir de ça, qui existe, ce que disait tout à fait Beauchamp par rapport à ce qu'on appelle les avantages ou les atouts concurrentiels. Qu'est-ce qui est propre à nous et sur lequel on pourrait bâtir notre économie, bâtir notre puissance. Mais l'idée, c'est que de toute façon, pour l'instant, si on reste enfermé sur le contextuel, ça ne sera pas facile. Mais il y a aussi la conjoncture. Quand vous êtes ici, on reste... bloqué sur l'analyse contextuelle, dans le local. Local. On va pas en sortir facilement, mais il y a moyen d'arracher la force d'inertie du système contextuel, dont l'objectif est l'auto-reproduction spontanée et qui se donne les moyens à travers les institutions par définition, y compris les institutions régionales, puisque ce sont les institutions de la République. Ce ne sont pas des institutions de la Guadeloupe. Donc, que ce soit les institutions, l'ADA, ou les autres, ils reproduisent, excusez-moi, de l'identique, du mimétique, c'est-à-dire du blanc, soit en tant que personne dans l'embauche, soit en tant que système de pensée ou de fonctionnement, d'un fonctionnement. Bon, mais je veux dire, attention, il y a aussi autre chose qui joue pour nous. Et là-dessus, c'est une pensée innovante qu'il nous faut. Il y a la conjoncture. Et c'est quoi la conjoncture? De cette même modernité dont on parle. Insécurité. Les schémas de sécurité vont devenir tous précaires. L'insécurité généralisée, l'absence d'horizon temporel, l'incertitude va devenir la règle du jeu pour tous les pays du monde occidentaux. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que l'incertitude, la précarité, nous, on a toujours connu. Et peut-être que notre système qu'on peut décrier dans beaucoup de points de vue, et s'il a un schéma d'excellence, c'est justement dans la lutte contre la précarité. Donc, allons tous, mettons rapidement nos crayons, essayez de comprendre qu'est-ce qui, dans notre système, est excellent. Comment on a fait pour résister à un système qui était... dont on est parti, on était cheptalisé. Je vais m'arrêter parce qu'il y a la pause. Oui. Et je reprends tout de suite. Non, je reprends tout de suite. C'est déjà la fin. C'est la fin. Oui, mais je finis. Non, on reprendra. J'ai déjà dit que j'ai toujours dit que c'est rapidement, parce qu'on me la problématique qui nous sera posée pour la prochaine fois, c'est dans le regard par rapport à la conjoncture mondiale, qui est une conjoncture qui tend vers l'insécurité généralisée, l'absence d'horizon temporel, l'absence de projection, la chute de tous les outils traditionnels de domination, c'est parti. Avec la violence systémique qui va avec. Dans ce concert-là de déqualification, de déclassement et de déprogrammation générale, nous, on a toujours été confrontés à ça. Et face à ça, on a un savoir-faire, on a presque une intelligence collective. Et donc le problème, l'invitation qu'on aura pour la prochaine fois, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on a dégagé de ça, dont on pourrait s'appuyer pour servir de base, de fer de lance, de vaisseau amiral pour asseoir notre développement. Ainsi va la Guadeloupe passer... Une dernière chose, à Madame Jeannie Marc, tout notre courage, puisque je viens d'apprendre qu'elle a perdu son fils aîné dans des conditions accidentelles. Beaucoup de courage à Jeannie Marc, le maire de DE, qui vient de perdre son fils. Beaucoup de courage à toi, Jeannie. Oui. Ainsi va la Guadeloupe passer une excellente journée et à dimanche, si vous voulez bien. Désolé.